Ok, nous sommes toujours dans le chapitre 19 de Mishat Yesharim, Be'ur Chelkei HaChassidut, explication des différentes parties de la Chassidut. Nous sommes dans le cours numéro 101, Gematria Michael. Et donc, le Rav a expliqué que dans la Chassidut, il y a donc trois parties, trois axes. On est dans le deuxième axe qui est la façon de faire. Dans la façon de faire, il y a deux axes. La crainte de Dieu, on a longuement parlé, et là, il parle du deuxième axe qui est l'amour de Dieu. On va expliquer maintenant les différentes branches de l'amour. Hem Shlosha chez Zachartim, ce sont les trois que j'ai déjà rappelés. Hadvekut, l'adhésion à Hachem. Hasimcha, la joie. Vakina, la jalousie. Ça veut dire être, le terme jaloux n'est pas tout approprié, militant pour Dieu. Hadvekut, l'adhésion à Dieu. Et que le corps de l'homme adhère tellement à Dieu, béni soit-il, bon, je répète que nous parlons de niveaux qui sont très hauts, ça fait plaisir d'en parler parce que c'est des choses qui sont très belles. Bon, on doit prendre chacun proportionnellement à ce qu'il est, en prendre une petite partie. Je rappelle que le Rav a dit qu'il fallait lire son livre du début à la fin en boucle. Donc il comprend bien que quand on commence au début, on a un niveau nul, c'est pas en lisant en quelques jours qu'on arrive à un niveau de tzaddik parfait à la fin de son livre. D'ailleurs, son livre s'arrête avant la dernier degré qu'il n'a pas expliqué, qui est Wah HaKodesh, d'accord, l'Esprit Saint. Donc il commence à voir des choses comme les grands tzaddikim comme Baba Saleh. Je connais personne qui ait lu le livre et après cela, il est venu Baba Saleh. Donc ça veut dire que le Rav comprend très bien qu'on parle de degrés qui ne nous concernent pas, mais néanmoins, s'il a dit qu'il fallait le lire, ça veut dire que c'est quand même utile pour nous, mais prendre les choses de façon proportionnelle, sinon on tombe en déprime. D'accord? Donc, adhérer, le cœur de l'homme doit adhérer tellement à Hashem Yitbarach, Hachekvar Yassour, au point où il va déjà quitter, milifnot, de se tourner, ou l'ashgiach, de faire attention, el shum davar zulato, à autre chose que Dieu. Il n'y a plus rien. Il est complètement avec Hachem. Il n'y a rien d'autre qui est important à ses yeux. Entre parenthèses, c'est ce qu'il y aura dans quelques jours. Pourquoi, quand Mashiach revient, tous les peuples se tournent contre nous? Parce que quand Mashiach revient, toutes les valeurs factices du monde, d'accord, disparaissent. C'est fini. L'argent, plus aucune valeur. Le pouvoir militaire, plus aucune valeur. L'ego, plus aucune valeur. Une seule chose qui aura la valeur, justement, ton amour de Dieu, ta proximité de Dieu. Ils verront que ce sont des nuls. Et donc, ce n'est pas agréable d'accepter qu'on est nul. Donc, le seul moyen, c'est liquider le Mashiach. Comme ça, on revient à notre vie normale avec Wall Street et l'économie et les pubs et toutes leurs bêtises. D'accord? Mais bon, Dieu ne laissera pas. C'est pour ça que c'est bien commencer à faire tchouva. D'accord? Déjà, même les non-juifs se rapprocher du Dieu d'Israël. À ce propos, le roi Salomon a parlé de façon allégorique. Ayelet ahavim vayalat chen. Donc, le roi Salomon parle de façon allégorique sur notre amour de Dieu. Et il dit Ayelet ahavim, une biche d'amour, vayalat chen qui réveille le charme. Dadera eravucha bechol et. Son corps, je ne vais pas citer quelle partie du corps, vont te désaltérer à chaque moment. Tu seras en pensée d'amour pour elle sans cesse. On parle de Dieu, d'accord? Mais comme on parle d'une femme dont on est fou amoureux. Dans la Gemara, ils ont dit de mémoire bénie, Rabbi Elazar ben Pedat. Ils ont dit sur lui que Rabbi Elazar ben Pedat, qui était assis et s'occupait d'études de Torah dans le marché inférieur de Tzipori, et son drap, ça veut dire ses affaires, étaient posées dans le marché supérieur de Tzipori. Il ne savait pas où il en était, il était à côté de la plaque en 2 mois, parce qu'il était tellement pris par la Torah, comme il y avait le Rav du Rav Messon Abba Shaoul, et du Rav Ovadia Yosef, près le Rabbi Ezra Atiyeh, l'histoire de Porat Yosef. C'est arrivé des fois qu'il quittait la yeshiva pour aller chez lui,
Il était tellement pris par l'étude comme ça qu'il se trompait de route. Il arrivait dans les villages arabes dangereux. D'accord? Ils l'ont arrêté à temps. Il est tellement pris par la Torah, tellement pas ici, que voilà, il est plus là. Vine, et voici. תכלית המידה הזאת הוא להיות האדם מדבק כל כך אל בוראו בכל עת ובכל שעה. Le but, l'absolu de cette qualité est que l'homme adhère ainsi à son Créateur à chaque moment et à chaque instant. Omnam, cependant, les fachot bishat avoda, au moins pendant le moment du service divin, s'il aime son Créateur, c'est certain qu'il aura cette adhésion à Dieu. Advékout, c'est adhérer à Dieu. Je suis amoureux de Dieu, je suis avec Dieu. Voilà, il n'y a rien d'autre dans ma tête. Maintenant, c'est pas facile de l'avoir à chaque instant. Il dit alors au moins au moment du service de Dieu. C'est quoi la prière? Quand tu pries, alors là, parce que l'expression de l'amour de Dieu, c'est la prière, c'est ça. Tu le loues, tu demandes, etc. D'accord, c'est vraiment ça. Donc à ce moment au moins que tu aies cette dvékout, cette adhésion. Berushalmi, dans le famille de Jérusalem, Amrou, ils ont dit, Rabbi Hanan ben Dosa aya omed umitpalel. Rabbi Hanan ben Dosa se tenait debout et priait. Uva chabarbar vekisho, est venue une bestiole, une grosse bestiole, et l'a mordu. Velo visik tfilato, et il n'a pas arrêté sa prière. Valchou metzao oto chabarbar met mutal al pi choro, et ils ont trouvé cette bestiole morte à l'entrée de son trou. Amot Talmidav, lui ont dit ses élèves, Rabbi Velor Gashta, t'as pas senti que tu te fais mordre, on met ta prière? Amar Laim, il leur a dit, Yavo Alay, je jure, Mitor Shayalibi Mechavel Metfila, du fait que j'étais tellement concentré dans ma prière, Velor Gashti, je n'ai pas ressenti. Bon, il y a des gens qui prient comme ça, qui ne sont pas là. Il est mort ou il est mort? Qui? Non, le rab n'est pas mort, c'est la bestiole qui est morte. Ce qui n'est pas normal. Quand on se fait mort par cette bestiole, alors, la Gemara dans le Bavli, il dit que le premier qui va à une source d'eau, alors c'est lui qui va vivre. Et lui était au bout de la prairie, il n'a rien fait. Et la bête, elle est morte. Donc il a eu un miracle. Il y avait comment il s'appelait? Le Rabbi Azaria Menachem Ipano, qui était un très grand rabbin, très grand kabbaliste, à Pone en Italie, Pano. Quand il priait seul, il demandait à son shamash de taper à la porte, après une demi-heure, taper à la porte. Et une fois, le shamash a oublié, et il s'est rappelé, il a ouvert la porte, le rab était mort par terre. Ce qui décollait, à l'après, il décollait, il n'était plus là, il partait là-haut. Alors on tapait à la porte, ça veut dire qu'il devait redescendre. Et là, il n'est pas venu taper à la porte, il est resté là-haut. Voilà, donc c'est des niveaux de prière. Stipler, le père de Rav Kanievski, il priait à Koel Chazonish, puis il finit sa prière et il dit, c'est qui Rav Israël Abou Hatzera? C'est Baba Saleh. Ouais, c'est un grand rabbin dans le sud du pays. Puis, quand je prie, je vois sa prière qui passe comme ça, dans le ciel. Comme ça. Voilà, nous on est là, eux ils sont là-haut. Voilà, donc pour être là-haut, il faut être là-haut. Valad vekut huzharnu batora pamim rabot. Et à cette adhésion à Dieu, on a été averti dans la Torah de façon multiple, enfin plusieurs fois. Comme c'est écrit, La'avat Hashem Elokechem, pour que vous aimiez l'Éternel votre Dieu, ou le Dovkabo, le Dovka est adhéré à lui. Ou Botidbak, ordonnance, tu adhéreras à Dieu. Ou Botidbakun, même chose au pluriel. Tout ça c'est dans la Torah. Mais David Amar, le roi David dans le Télim, il va dire, Davka Namshi Acharecha. Mon âme, elle adhère après toi. Vinyan kolel apsukim, le sujet de ces versets, Echad, il est un. Shehu advekut shadam midabek bo itbarach, que c'est l'adhésion que l'homme adhère à Dieu, béni soit-il. Sheno yechol ipared velazuz mimenu, qu'il n'arrive pas à se séparer et à bouger de Dieu. Il est avec lui sans cesse, d'accord, il n'y a plus rien. Et c'est compréhensible du point de vue rationnel. C'est quelqu'un qui est en relation avec Hachem. Quelle chose au monde peut remplacer ça? Un plat de frites?
Quoi, un lit? Quoi, tu es avec Hachem? C'est normal que tu sois complètement zip, aspiré exactement. Bon, je dis ça de façon rationnelle, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça peut s'entendre. Et on dit nos sages de mémoire bénis. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Adiresh Lakish. בשלוש השונות של החיבה, חיבב הקדוש ברוך הוא את ישראל. Avec trois langages d'amour, Dieu a aimé, a exprimé son amour au peuple d'Israël. Bedvika, adhésion. Hashika, d'envie. Chafitza, c'est un autre synonyme pour dire aussi envie. D'accord? Donc on voit qu'Hachem nous aime beaucoup. Nous les mendim oto mi parashato Shrem ben Hamor. Tout ça on apprend de qui on apprend ces termes-là? De parasha de Shrem ben Hamor. Shrem, fils de l'âne, d'accord? C'est le nom de son père, mais il a un nom d'âne. C'était la population autochtone ici en Israël, à Shrem, Naplouse aujourd'hui. Et est tombé amoureux de la fille de Yaakov, Dina. Et dans le texte, c'est marqué ces trois termes. Davka nafsho, chashkat nafshi, ani chafetzba, d'accord, des termes d'amour. Et on voit qu'Hachem utilise les mêmes termes d'amour pour nous. Et nous devons aussi avoir vers lui. Ce sont vraiment les branches de l'amour essentielles. Vainu, c'est-à-dire Hatshuka, Shezacharti, l'envie que j'ai rappelée, Vadvekut, l'adhésion, Vanachat, et le plaisir, Vaoneg, et la jouissance, Animsa Besek Inyanav Shel Aneav, qu'on a lorsqu'on s'occupe des choses qui ont à voir avec la chose qu'on aime, la personne qu'on aime. Voilà, donc que Dieu nous aide à adhérer à Hachem, plus et plus Berat Hachem, et très bientôt ça sera une adhésion parfaite. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.